langage lumière peut descendre sous différentes formes. Il va descendre chez moi aujourd'hui à travers mon canal, à travers le langage, lorsque je vais parler, parfois lorsque je vais chanter peut-être, s'ils sont décidés, puisque ce sont mes alliés chamaniques qui passent à travers moi. Et ce sont eux qui vont parler et chanter. Principalement cette vieille indienne que vous voyez ici sur la peinture qui est derrière moi et qui passe à travers moi. Souvent c'est elle. Cette vieille indienne est issue de l'enseignement des gardiennes de la terre, aussi connues sous le nom des 13 mères originelles. Très souvent c'est elle, mais parfois ce sont les êtres galactiques qui parlent à travers moi. Ça n'aura pas la même consonance. Le langage de lumière peut apparaître sous une autre forme que le langage, mais aussi à travers des gestes. Et là, par contre, c'est ce qu'on appelle les mains de lumière. Et là, par contre, je peux dire que c'est plutôt l'énergie galactique qui descend. Voilà, donc passe à travers moi aussi bien l'énergie de l'intra-terre que l'énergie stellaire. Okay. Ça peut descendre encore sous une autre forme, sous la forme de glyphes, de dessins. J'en fais parfois, mais je n'ai pas prévu d'en faire aujourd'hui. Je pourrais, j'aurais pu en emmener. Peut-être que je vous en ferai après. Comme le langage, c'est quelque chose vraiment à simplement recevoir avec votre cœur dans une posture d'accueil et sans mental, sans chercher à traduire. Une traduction amènerait une baisse de la fréquence vibratoire du message, simplement. Encore un mot à propos du langage lumière, on pourrait comparer ça un petit peu à la musique. Une musique qui vous transporte, vous n'allez pas forcément savoir pourquoi ni comment, mais elle va vous transporter, vous amener dans une dimension qui vous ramène à votre cœur d'enfant, et même j'irais jusqu'à dire à votre identité originelle. Ok? Et là, ce sera similaire. En tout cas, on peut comparer ça à une musique qui vous transporte. Bien. Tout le monde va bien. Tout le monde est prêt. Allez. Je vous invite à vous installer confortablement. Et à respirer profondément. N'hésitez pas à laisser exprimer votre corps si vous avez besoin de bâiller, de vous déplacer si vous n'avez pas encore trouvé votre posture la plus confortable. Voilà. Et je vous invite vraiment à respirer profondément, avec cette sensation d'oxygéner votre corps à chaque inspire et avec la sensation de libérer toutes vos tensions à chaque expire. Inspirez profondément. Et à chaque expire, libérez-vous de toutes vos pensées.
Et je vous emmène sur la cité cristalline d'Aurora. Je me connecte à Aurora et je connecte vos centres G à chacun, à la cité cristalline d'Aurora qui est une cité intra-terre. J'invoque mes équipes de lumière. Et je vous emmène à la rencontre de mes esprits alliés. Et je vous emmène à la rencontre de cette cité cristalline. Si vous êtes d'accord pour prendre ma main, je vous invite à vous ancrer profondément dans la terre-mère Gaïa, en laissant descendre de grandes racines rouges sous vos pieds, afin de partir en voyage. Dès que vous vous sentirez prêt, je vous invite à prendre ma main pour monter sur mon dragon. Nous allons partir naviguer dans cette merveilleuse cité d'Aurora. Allez-y, montez à bord. Vous êtes installés confortablement sur le dos du dragon, de mon dragon. Je vous emmène avec moi. Vous êtes sur son dos et à la fois en sécurité comme sous son aile. Nous allons décoller pour un merveilleux voyage. Restez bien ancrés dans votre bassin. Et nous partons naviguer sur d'autres plans de conscience. Vous restez connectés à votre souffle. Un vol de dragon, un vol à dos de dragon est extrêmement doux et confortable. Vous allez commencer à sentir ce sentiment de liberté. Et même un sentiment de douceur vous envahir. De là-haut, vous pouvez apercevoir les forêts, les fleuves, même des villes, pas des villes ordinaires, des villes en 5D, des cités cristallines, des cités qui défient la gravité. Des espaces de nature incroyables, appréciés. Une forêt va nous appeler plus que les autres. Cette forêt-là, elle fait vibrer notre cœur. C'est notre cœur d'enfant qui vibre là. Notre cœur se réveille. Celui qui peut tout réaliser, qui n'a aucune peur ni croyance. Cette forêt qui nous attire. Savez-vous pourquoi? Parce que cette forêt, nous avons rendez-vous avec elle. Parce
qu'elle détient une magie, parce qu'elle est habitée par une tribu ancestrale avec laquelle nous avons rendez-vous. Nous allons continuer à respirer profondément. Lâcher notre mental encore. Laisser de côté encore toutes les dernières petites pensées qui pouvaient encore traîner par-ci, par-là. Laissez-les s'échapper dans les airs, ces dernières pensées, pour accueillir le langage lumière qui descend. Yananka sayeshe ukadiyene ungola yananka tayesa ungola yananki yosa yeshe. Ay ay yangazay hay ay. Vous sentez votre cœur s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir encore, parce qu'il est temps d'atterrir. Nous allons atterrir dans notre forêt. Dans cette forêt enchantée. Les esprits alliés nous attendent. Nous sommes en train de descendre doucement du dos du dragon. Vous pouvez le remercier. Nous sommes devant la porte d'entrée de la forêt. Avez-vous déjà découvert des portes d'entrée d'une forêt? Ça peut être par exemple deux branches qui se croisent en X. Je demande autorisation à rentrer avec mon groupe dans la forêt enchantée. Nous allons descendre un chemin. Il est pavé de pierre. Vous êtes en sécurité, vous pouvez avancer sans glisser tout. D'ailleurs, le peuple des rochers nous salue. Regardez autour de vous. La végétation est absolument luxuriante et vous êtes accueillis par le petit peuple. Les lutins courent à travers vos jambes. Les elfes nous regardent tout autour. Les sylphes sont là également. Descendez ce chemin en conscience. Peut-être que vous les sentez vous prendre par la main. Descendez ce chemin comme sur ce chemin initiatique que vous avez déjà commencé à emprunter. Oh, je viens de recevoir l'autorisation pour vous de ramasser une ou deux pierres sur votre chemin. Prenez celle qui vous attire sans réfléchir. Écoutez, soyez attentifs au bruissement de vos pas sur les brindilles du sous-bois et laissez-vous appeler maintenant par le bruit de la source qui coule là. Ce bruit vous mène au cœur de la forêt.
tout en restant bien connecté à votre propre cœur. Vous avez à l'intérieur de vous ces mémoires des peuples premiers. Laissez remonter ce savoir qui est en vous de la préparation d'un rituel. Parce que je vous emmène faire un rituel. Les dames, par exemple, se souviennent de ces gestes dont elles ont l'habitude. Soulever leurs jupes pour se mettre accroupies, ramasser des brindilles qui serviront à allumer le feu, par exemple. Ces gestes sont connus. Laissez-les remonter doucement. Et souvenez-vous, le sacré est en vous. Oh, je ne m'attendais pas à ça, voilà que les peuples Maasai nous rejoignent. Merci. Qu'est-ce que nous sommes bien accompagnés. Merci, 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 merci. Vous pouvez déposer vos pierres car nous sommes à présent bien dans notre cœur et au cœur de la forêt. Vous allez déposer vos pierres que vous avez ramassées tout à l'heure en conscience, avec autorisation, en cercle. Et ceci va former le cœur de notre foyer pour allumer un feu. Vous allez déposer aussi vos brindilles. L'esprit de la salamandre nous a rejoints. C'est elle qui va allumer le feu. Oh, sentez aussi ce feu vibrer à l'intérieur. Ce feu dans votre plexus. Sentez-le monter. Oyanam kasaya shikori yeningo yanam sanyam gali yanem kasaya shonka. Eleyanam Nous sommes là, en totale co-création avec le grand vivant. Et c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est vraiment extrêmement émouvant. Ainsi le feu passe par là et vous caresse la joue. Il vous amène un murmure à l'oreille. Il vous dit de vous souvenir
que les arbres sont nos poumons, les rivières notre circulation, l'air notre respiration, et la terre est notre corps. Gardez ceci en vous, à l'intérieur de vous. Yana encore, ani et les casini chocolat. Oui, il faut ça tu. À présent que l'esprit de la forêt, le grand vivant, est en parfaite connexion, asseyons-nous autour du feu et donnons-nous les mains éthériquement parlant, donnons-nous les mains, montrez-nous ce cercle, laissons circuler l'énergie entre nous. Et dans cette reliance, je vous invite à prononcer un code de reliance. Ce code de reliance est le mot Ubuntu. Je vous invite à le prononcer 3 fois. Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu. Ce mot veut dire je suis parce que nous sommes. Et nous sommes parce que je suis. Souvenez-vous de ce code de reliance. Il est primordial sur votre chemin spirituel. Dans cette énergie de reliance, autour de ce feu, en connexion et en accord total avec le grand vivant et avec le Créateur. Nous pouvons à présent aborder le rituel. Et je vais vous inviter, ici et maintenant, à déposer dans ce feu que nous avons créé ensemble tout ce dont vous ne voulez plus, tout ce qui a appartenu à 2022, tout ce qui ne vous appartient pas et dont vous voulez vous défaire. Allez-y, lancez-le dans le feu. Le feu va brûler tout ça. L'esprit de la Salamandre est avec nous également. Chenkali Yelenka, Aye Tsunjoka. Ha! Senka, Ele Zeni Shenkali Zeo Shanka, Ele Yaning Zini Shanka Yelenka. Vous pouvez à présent vous défaire en totalité de tout ce dont vous ne voulez plus, toutes les mémoires, tous les liens toxiques. Libérez-vous, laissez-les ici et maintenant. J'appelle Nino, Ifent, Nyanka Shekale Yanenka, O Yanengaze Yoshanka, Ale Yanengaze, je vous mortex. À transmuter toutes ces vieilles mémoires. Laissez partir, laissez couler. Oh, Yasani, Gashi, Yokale, Yanenka, Sayoshini, oh,
Toute mon équipe de lumière est heureuse de vous accueillir. Yananka pour ce retour ici et maintenant. Tous les esprits alliés de Aurora, nous sommes toujours connectés à Aurora ici et maintenant. Le petit peuple de la forêt se rassemble là autour de nous à présent et nous enveloppe de toute sa douceur. Parce que peut-être dans ces choses que vous avez eu à libérer, peut-être quelques petites choses ont été douloureuses. Alors nous sommes tellement bien entourés par le petit peuple. Par la tribu des gardiennes de la terre. Nous sommes de nouveau, dans un cocon lumineux. Oh, sentez comme c'est doux. Oh, il y a une passée de chocolat. Oh, il y a ça, oh là, oh, non, est-ce que vous sentez ce cocon doux? C'est un cocon tout doux, tout cotonneux et à la fois très lumineux. Oh, Yananka est dans cet état d'être, de douceur, dans
cette lumière bienveillante qui descend sur nous. Et en accord avec les grilles cristallines de la Terre, je vais vous inviter à présent à passer à la deuxième partie du rituel et à déposer ici, dans ce cercle de lumière, vos intentions pour 2023. Les 13 mères originelles sont là, autour de notre cercle. Elles sont en cercle, autour de notre cercle. Sachez que vos vœux seront entendus dans la justesse de qui vous êtes, dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire, si vos intentions sont en alignement avec votre cristal d'origine, vos vœux se réaliseront. Si ces vœux sont alignés avec votre plan d'âme, alors vos vœux seront entendus par l'oreille bienveillante des mères de clan, des gardiennes de la terre. Et puis, vous verrez apparaître des synchronicités qui vont se présenter à vous dans vos réalités pour que vous puissiez manifester tout ceci dans votre réalité. Oh, yo, non, que ça, que je me quand il y a une bébé, que ça, une gueule, il y a. Oh! Oh, il y a même que ça, il y a chaque côté, il y a des gays. Oh, moi, Anaya, Caroline, Delphine, je remercie toutes mes équipes de lumière. Je remercie Aurora de nous avoir accueillis. Je remercie les équipes de lumière. Je remercie vos guides. Et je vous inviterai à revenir uniquement lorsque ce sera juste pour vous. Revenir par vos pieds, par votre ancrage, laisser remonter l'énergie par vos pieds doucement, dans vos mollets, dans vos cuisses. À votre retour, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous concentrer uniquement sur mes mains. Puis doucement, ensuite seulement, vous pourrez reprendre contact avec l'extérieur, avec les choses qui sont installées dans la pièce, avec les odeurs de la pièce. Vous allez laisser derrière vous les odeurs de la forêt et retrouver doucement les odeurs de cette réalité-là, ici et maintenant. Bien réancré ici dans cette réalité. Tout le monde est revenu.
Respirazione. Alors écoutez, on va profiter du fait que nous soyons peu nombreux pour pouvoir échanger sur vos vécus, vos ressentis. Si vous êtes d'accord, vous n'avez aucune obligation. Vous pouvez juste échanger quelques mots. Voilà. Qui veut commencer? Patricia. Alors ça va paraître étrange, mais au départ, Réellement je me suis projetée dans un film Ouais. que j'ai vu il n'y a pas longtemps, puisque Ok. ça parlait de dragons et de planètes, de beauté de planètes, tout ça. J'ai réussi à me projeter, ou à aller sur cette planète et dans cette forêt très facilement. Et j'y suis restée. Super. Et le dialecte et tout, donc ça me ramenait à ce film, voilà. Ouais. Et Il n'y a absolument jamais aucun hasard dans tout ce qu'on vit. Si vous avez vu ce film, c'était sûrement pour vous aider à accueillir cette méditation aujourd'hui. voilà, sûrement. Et le dialecte, tout, le chant, super, merveilleux. Merci. Et du coup, j'ai l'impression d'être vraiment sur cette planète. Et quand vous avez dit que j'étais en le 2022, moi j'ai parlé de mes douleurs et juste avant, elles étaient intensives. Ça me lançait partout, tout le corps. Et quand je les ai jetées, je vais pleurer, ça va mieux. Ouais. Est-ce que vous avez pensé à demander pour 2023 qu'elles disparaissent? Oui. Ok. Mais je les ai ressenties très très fortes et puis après. En fait, ils vous ont fait ressentir vos douleurs pour que surtout vous n'oubliez pas de vous en débarrasser. Quand moi j'avais. Parce que c'était insoutenable. Ouais. J'arrivais plus à me Mais c'était pour être sûr que vous pensiez bien à les mettre là dans le feu. Ok. Voilà, et du coup, voilà. Oui, je me suis dit ça, plus de douleur. Super. Magnifique. Merci pour ce témoignage. Du coup, j'ai craqué, mais bon. Non, non, mais il faut s'autoriser à lâcher ses larmes en toute vulnérabilité. C'est important. Devant tout le monde. Ah non, enfin, J'entends parce que je vous connais, mais des personnes que je connais pas, c'est dur pour moi. Mais c'est voilà. surtout ça. Sachez que c'est important de pouvoir montrer sa vulnérabilité à tout un chacun. Moi aussi, ça m'arrive. Et si je ne le faisais pas, ce serait un problème. Si un jour un thérapeute vous dit, moi je suis parfait, j'ai rien à lâcher, le film. Voilà. Merci pour ce témoignage, Patricia. Quand vous nous avez emmenés dans la forêt, je me suis retrouvée petite fille dans un bois que j'ai fréquenté beaucoup. Super. Et c'était, ouais. Et j'avais envie de voir plein de petites choses qui bougeaient. Et puis, j'ai jeté dans le feu des colères et des agacements. Et puis, j'ai demandé pour 2022 ouverture du cœur. Pour 2023. Oui. Pour 2023, Ouais. oui. À tout moment, devant tout ce qui se présente. Et puis, j'ai adoré le chant. Ah, Les merci. vibrations et le tambour aussi. Ah. Oui. Je peux un peu résister, j'espère que la sophrologue à côté va pas me vouloir. Bon, de toute façon, j'avais déjà chanté alors. J'aimerais bien me libérer comme ça, pousser des cris, chanter, mais chanter parce que c'était beau, ça vibrait quoi. Ouais. Alors, c'est vrai, ça fait du bien. En même temps, c'est pas vraiment moi qui chante. C'est. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que. Mais se laisser traverser par ça quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Effectivement, pour pouvoir se laisser traverser, il faut d'abord avoir crié avant.
sur votre lieu, c'est ce qu'on appelle parfois en hypnose, je crois, le lieu ressource. Le quoi? Un Le lieu que j'ai trouvé, ressource. le bois de... Ouais. C'est un lieu ressource, c'est un endroit où n'hésitez pas à y retourner si un jour vous avez un petit chagrin, un problème. Hop, c'est un lieu où vous allez vous sentir en sécurité, vous pourrez y retourner. Souvenez-vous de cet instant-là. Parce que j'ai fait de l'hypnose et on me demandait de trouver un lieu, je ne trouvais pas. Ah, voilà, je suis heureuse de vous avoir aidé. Super. Alors moi je fais pas d'hypnose, je vous emmène en voyage en fait par ma propre ouverture de conscience, je vous amène avec moi, mais pas par des techniques d'hypnose. Voilà. C'est peut-être plus efficace apparemment. Non, j'ai aucune prétention, Non, mais c'est j'ai juste... pour moi. Ouais. Ah pour vous, Oui, pour moi, juste pour moi. moi j'ai aucune prétention, je trouve que toutes les techniques sont bonnes. Chacun va trouver la sienne là où voilà, là où c'est bon et juste pour lui. Moi j'ai toujours cru en la magie, c'est la magie qui agit sur moi. Et le jour où j'ai laissé rentrer la magie dans ma vie est devenue magique. Et c'est bien que on le dit ça, hein, on dit seuls ceux qui croient en la magie pourront la voir rentrer dans leur vie, quoi. Donc, ceux qui croient en les bénéfices de la neuroscience vont adopter ces techniques-là et ça va fonctionner parce qu'ils y ont cru. Moi, je crois en la magie, je sais que ça fonctionne parce que ça m'a sauvé la vie un jour. Du coup, ça marche et ça marche sur moi aussi. Quand je vais chez une ostéopathe, elle cherche à me masser, non, finalement, je suis tombée quand même sur une ostéopathe qui faisait de la magie. Et c'est ça qui a fonctionné. Bref. Dans les témoignages, qui veut prendre son tour? Alors moi, j'ai adoré partir sur le dragon et j'ai regretté de ne pas revenir dessus. Ah oui. Ouais, parce que là, j'étais vraiment impressionnée, quoi. Bon, alors je réfléchirai à une consultation qu'avec des dragons. Et tout le long de la séance, je sentais comme dans mes cheveux, des choses dans mes cheveux. Ouais. Je sais pas si... Oui, c'est les êtres de la nature, les guides, voilà, qui vous caressent, qui vous donnent, qui sont là pour vous montrer qu'ils sont là. En fait, si vous touchez, c'est pour vous montrer que oui, ils sont là. Vous pouvez croire en eux. Ouais. Merci. Ouais. Ah, on a une petite larme aussi. Ouais, j'aime bien. Je suis monté très haut en vibration. Ça redescend tout doucement. Mon ouragan, c'est bien comme ça. Très très bien. J'ai jeté de l'ombre. Mes peurs. Tout ce que j'avais le droit de jeter. J'ai pas le droit de tout jeter. Mais au moins, ça s'est fait. Bravo. J'ai très apprécié le vol, la vue d'ensemble. Je suis déjà allé en Autre-Terre, mais jamais comme ça. Très joli. Très très joli. Sinon, j'ai demandé à continuer d'être guidé, ou peut-être mieux guidé. Merci. À vous. Ouais. Pour l'instant, je suis un peu barbouillée. Ah. En fait, moi j'ai versé mes larmes aussi. J'ai été tout de suite très touchée par la présence. Alors je pense que c'est cette dame, je ne sais pas comment elle s'appelle. Oui, c'est elle. Et, Elle a une très grande présence. oui, et ça m'a tout de suite énormément touchée. Et les mères, les 13 mères
coup, cette énergie féminine, enfin, ces présences féminines, ça m'a. Enfin, je suis un peu bousculée, quoi. Oui, c'est parce que vous êtes... Mais en bien, hein. Oui, oui, mais parce que vous faites partie de ce clan. Ah, d'accord. Mais en tout cas, et ce que la leçon que j'ai reçue en vous entendant, en l'entendant à travers vous, c'est que, eh ben, faut être, je sais pas comment, c'est ferme, faut poser les choses. Et après, on peut agir. Je sais pas comment dire. Oui, oui, elle confirme, ouais. On plante le piquet, on plante la volonté, comment dire, oui, on plante la décision, j'ai pas de désir, c'est ce qu'on veut poser, créer, et après, une fois que c'est fait, on a fermeté, et après on peut agir. Et ça, enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais Non, mais j'ai c'est vraiment juste senti. dans la fermeté et l'alignement entre ce que vous désirez et ce que... Et il faut le faire au début. Il y a le mot volonté là, ouais, qui est là. Qu'est-ce qu'il y a là? La volonté. Oui, mais pas dans la volonté. Détermination. Oui, quelque chose. Rectitude. Voilà. Donc, ce que j'ai jeté, encore une vieille armure. Je croyais que je n'en avais plus, mais non, mais ça j'ai fait. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. Donc, bon, moi, dans mes désirs, enfin, dans ce que je veux poser, c'est dans la continuité de. Et je crois que elles nous ont permis de t'entendre et de recevoir ce que tu viens de dire. Et donc, je te connais pas, mais on se connaît. Voilà, ça y est. Oh. Oh. Donc le fait d'être un petit peu bousculé comme ça, c'est normal quand on fait partie du clan. Il y a une reconnexion. La dernière conférence que j'ai faite, il y a une jeune fille qui a pleuré 20 minutes. Voilà. Là, l'autre jour, dans une réunion d'auto-entrepreneuse, j'avais 5 minutes pour me présenter, j'ai chanté. C'est pas moi qui décide, hein, quand c'est le moment, c'est le moment. Et il y a une dame qui est venue me voir 1 heure après, à la fin de la réunion, qui m'a dit j'ai encore le cœur qui tape fort. Donc, en fait, ça, c'est simplement un signe de reconnexion à vos origines. Donc, vous êtes une sœur. Je vous invite à aller recevoir cet enseignement. Parce que, en fait, c'est un enseignement chamanique, féminin, sur lequel on est invité chaque lune, il y a 13 lunes dans une année, à aller se réunir en cercle de femmes, et voilà, à faire des rituels, et en sororité, s'accompagner les unes les autres dans notre cheminement spirituel. Voilà. Voilà, oui, c'est souvent, il y a souvent beaucoup d'émotions. Yann, ton expérience? Pour le voyage, moi aussi, c'est marrant, je repensais pas mal d'images de films aussi, aussi bien le dragon dans Le Seigneur des Anneaux, là c'était vraiment, je sentais le cuir, quoi, il y a vraiment le truc du contact avec le dragon, avec le cuir, le dragon rose dans Le Seigneur des Anneaux. Et après, j'avais dans la forêt, c'était plus des images à la fois d'Avatar, du retour du Jedi. Avatar. Ouais, c'est moi, et après, c'était bien chouette la descente jusqu'à la fontaine, après le feu. Et moi, ce que j'ai. Oui, je jetais des choses, des anciennes directions que j'ai prises en fin d'année. Je sens que voilà, je suis vraiment passé à autre chose. Et
Et puis j'ai aussi vu dans le feu ma grand-mère qui est décédée il y a 2 semaines, il y a 2 jours plutôt, et je l'ai vu monter dans le feu comme ça, allongé. Ouais. Bon, c'était quelqu'un de pas facile, donc c'est vrai que j'étais content que ça soit passé. Ah ouais. Ouais. Ouais, bah écoute, Et elle était allongée et elle s'envolait, mais tout doucement. C'était tout Tu Donc, tout à fait, aurais pu lui dire au revoir, c'est super. Ouais, puis je vais à ce moment-là la semaine prochaine. C'est la première étape. Voilà, c'est la première étape dans l'invisible. Ouais. Tu pourras l'accompagner dans le visible et dans la matière. Ouais. Maintenant, peut-être plus sereinement. Ouais. Et puis des intentions de 2023 d'amour. D'amour avec les proches et puis de plus de partage profond. Voilà. Et puis d'engagement écologique. Aussi. Voilà. Merci. Merci à toi. Ouais. Bien. Bon, eh bien, voilà, c'était la première partie de la conférence. Je sais pas si ça fait déjà 1 heure en fait. J'avais dit, la méditation, ce sera 20 minutes. Ouais. Bon, j'ai un petit peu dépassé au niveau timing. Peut-être, du coup, on va stopper puis repartir.